Séance de chant vibratoire décibels ondes pour la guérison du corps et de l'esprit et la consécration d'un talisman par la reprogrammation cellulaire. Se libérer du regret et de la culpabilité traumatique. Pardonner pour accueillir la paix et la sérénité. Avant de commencer cette séance de soins, pense à prendre une bouteille d'eau à proximité de toi pour pouvoir t'hydrater avant et après le soin qui va suivre. En effet, tes cellules vont être nettoyées, vont être régénérées et reprogrammées, et l'eau de ton corps devra être renouvelée. Assure-toi bien de ne pas être dérangé pendant ce soin pour ne pas être interrompu. Et pense à prendre une couverture si tu as peur d'avoir froid. Si tu possèdes un talisman décibels ondes, pose-le sur ta poitrine. Ainsi, il se chargera de l'intention qui est prévue pour ce soin. Tu es prêt ? Très bien. Alors, commence par prendre 3 profondes inspirations. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux et à te détendre profondément et laisse-toi porter par ma voix. Je fais appel à toutes tes forces d'auto-guérison en accord avec ton inconscient qui est dans le souhait de passer en guérison. Je fais appel à toutes les énergies positives de ton corps qui œuvrent chaque instant pour pouvoir te permettre d'accéder à la vie dont tu rêves, à une vie qui te ressemble enfin. Ton toi supérieur et tes guides sont là, avec nous. Ils veillent à ta protection. Et les énergies de la source forment une bulle de protection tout autour de toi, telle une belle bulle de savon, qui semble vulnérable, mais qui est puissante et impénétrable. Ces énergies de la source somnolent en toi et ne demandent qu'à être activées. Pour que tu puisses accéder à l'épanouissement dans cette existence, sans restriction, sans réserve. Pardonner. Pouvons-nous seulement pardonner ? Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal volontairement ou involontairement ? Se pardonner à soi pour être en paix avec soi-même malgré tout ce que nous nous sommes fait subir et pour tout ce que nous avons laissé l'autre nous faire subir. Pardonner ne signifie pas que nous devons accepter le mal que l'autre nous a fait, ni à l'amoindrir, mais plutôt d'accéder à un renoncement salvateur face à un passé de souffrance que nous ne pourrons plus jamais changer. Bien sûr, chacun doit traverser l'existence avec des souffrances, des traumas et des blessures semblant parfois insurmontables. Certains ne se remettront pas du décès d'un être cher, tandis que d'autres auront la force de se reconstruire suite à un inceste. Nous ne sommes pas tous égaux pour faire face aux personnes et aux événements destructeurs de l'existence. Mais nous avons tous en nous ce pouvoir de guérison. Cette force de vivre qui sommeille en nous et qui attend patiemment le moment où elle sera activée ou réactivée.
La réelle question est comment? Comment sortir de cet état de sidération et de cette peur terrible de se réautoriser à vivre pleinement? Comment désactiver cette tristesse profonde d'avoir été victime de l'autre et de cette colère profonde qui vient du fait que nous n'ayons pas réussi à nous défendre? Ce sentiment d'impuissance qui nous a fait perdre tous nos moyens et notre confiance envers le monde qui nous entoure et la vie elle-même. Il est tout à fait normal de se sentir vulnérable après avoir vécu l'insupportable, mais il est aussi tout autant légitime de pouvoir pardonner à la version de soi qui, au moment de vivre ces épreuves, ne savait pas que cela arriverait et qui n'était donc pas armée pour se défendre. Serait-il possible d'en vouloir à un enfant qui, pour toute la première fois, se brûle avec la flamme d'une bougie, sans qu'il ait pu savoir avant que cela pouvait véritablement être douloureux? Pourrait-on culpabiliser un enfant d'avoir subi l'innommable? L'être humain qui vient au monde est un enfant qui apprend toute sa vie. Le passage sur Terre est court. Nous expérimentons parfois dans la douleur extrême les injustices de ce monde. Personne ne peut savoir à l'avance ce qui lui attend vraiment en venant au monde. En faisant des choix, en rencontrant des personnes et en créant des liens affectifs avec elles. La seule certitude, c'est que nous sommes capables d'apprendre qui nous sommes vraiment, en découvrant ce que nous pouvons accepter ou pas, selon notre sensibilité unique. De nous accepter, de nous aimer tels que nous sommes, et de nous pardonner à nous-mêmes, peu importe le nombre de fois où on se trompe. Vivre pleinement, c'est essayer, réussir ou échouer. Échouer, c'est apprendre, comprendre et réessayer. Le fait d'avoir subi des épreuves terribles en étant enfant, adolescent ou adulte ne signifie pas que nous avons été faibles et que nous avons autorisé l'autre à nous faire du mal. Mais c'est bel et bien l'autre qui s'est permis d'abuser de nous, sans qu'on s'y attende. Alors, comment pardonner maintenant à l'autre et enfin se libérer totalement? La cruauté et la méchanceté sont les comorbidités d'un mal profond chez celui qui fait délibérément mal aux autres. Il s'agit de personnes pathologiques, qui ont grandi dans un contexte familial tellement toxique et destructeur qu'ils n'ont pas pu apprendre à différencier le bien du mal. Ils se sont souvent coupés de leurs émotions et de leur humanité pour pouvoir survivre en mettant en place un système de défense bien rodé et impossible à déprogrammer. Comprendre qu'un humain devenu monstre n'est que le résultat d'un contexte familial ou d'un fardeau transgénérationnel tellement monstrueux que le monstre lui-même n'en est que la victime, nous permet de nous rendre compte à quel point nous sommes chanceux d'avoir encore l'accès à nos émotions et à notre libre arbitre. Nous pouvons encore décider de rester victimes pour toujours, ou de pardonner notre vulnérabilité, notre inexpérience, notre bienveillance, notre empathie, notre intelligence du cœur et à toutes ces qualités qui font de nous des êtres humains capables de croire en l'autre avant de le catégoriser, avant de le juger. Vouloir croire en l'autre et lui donner une chance n'est pas une faiblesse. C'est la preuve de notre profonde bonté. Pardonner à l'autre de nous avoir trahis, c'est pardonner à soi d'avoir eu foi en l'autre sans savoir qu'il nous aurait blessés un jour ou l'autre. Pardonner à l'autre, c'est décider de ne plus être la victime de cet autre, mais plutôt d'affirmer haut et fort notre bonté d'âme et notre foi profonde en la beauté qui existe en ce monde. Pardonner à l'autre est la preuve que nous n'acceptons pas de donner du pouvoir au mal qui sévit dans ce monde. C'est affirmer haut et fort que nous avons choisi la voie de l'amour infini et inconditionnel de la source mère et du Père universel depuis toujours. Et nous continuerons à œuvrer pour le bien plutôt que de nourrir le mal. Je suis un être de lumière et d'amour. Je le sais pour avoir été confronté au mal présent dans ce monde. Aujourd'hui je sais qui je suis
et je ne donnerai plus jamais de pouvoir à mes détracteurs. Dans l'avenir, pour chaque injustice subie, je m'élèverai encore plus haut vers la lumière et l'amour de la source, et je les répandrai au centuple pour guider le plus grand nombre sur le chemin de la paix universelle. Je me libère de la souffrance appartenant au passé et au mal. Je m'aime et je me respecte profondément, et à partir d'aujourd'hui, je me fais totalement confiance. Aujourd'hui, je me libère et me pardonne pour les sentiments de colère, de culpabilité et de honte que je me suis infligés à moi-même pour ne pas avoir pu anticiper et me protéger d'événements inattendus ou de personnes dénuées d'empathie et incapables de remise en question. Je pardonne à celui qui m'a fait du mal, car maintenant je sais que sa méchanceté découle d'un fardeau familial tellement lourd qu'il s'est définitivement coupé de lui-même et qu'il ne pourra sans doute jamais réaliser le mal qu'il aura fait autour de lui par incapacité de ressentir lui-même ses propres émotions. Je purifie et transmute les traumas et la souffrance que j'ai subis jusqu'à ce jour et dont je ne veux plus être encombré. Je les renvoie à l'univers et je me libère définitivement. Je décide aujourd'hui, enfin, d'accéder à l'amour véritable, à la paix et à la sérénité pour lesquelles j'ai toujours été destinée. Je m'aime et me respecte profondément et je me fais confiance.
Aujourd'hui, je me libère et me pardonne pour les sentiments de colère, de culpabilité et de honte que je me suis infligés à moi-même pour ne pas avoir pu anticiper et me protéger d'événements inattendus ou de personnes dénuées d'empathie et incapables de remise en question. Je pardonne à celui qui m'a fait du mal, car maintenant je sais que sa méchanceté découle d'un fardeau familial tellement lourd qu'il s'est définitivement coupé de lui-même et qu'il ne pourra sans doute jamais réaliser le mal qu'il aura fait autour de lui par incapacité de ressentir lui-même ses propres émotions. Je purifie et transmute les traumas et la souffrance que j'ai subis jusqu'à ce jour et dont je ne veux plus être encombré. Je les renvoie à l'univers et je me libère définitivement. Je décide aujourd'hui, enfin, d'accéder à l'amour véritable, à la paix et à la sérénité pour lesquelles j'ai toujours été destinée. Je m'aime et me respecte profondément et je me fais confiance. Je demande à toutes tes forces d'auto-guérison, aux énergies de la source, à la volonté universelle et à ton toi supérieur, ainsi qu'à tous tes guides, d'ancrer profondément cette guérison nécessaire à un nouveau cycle de vie.
rempli d'amour et d'épanouissement de soi. Toutes les cellules et l'ADN de ton corps sont enfin purifiés profondément et se régénèrent en douceur au rythme de ton inconscient. Tu vas pouvoir tout doucement te réancrer dans la matière et reprendre pleinement possession de ton être physique. Commence pour cela à bouger tes pieds en commençant par les orteils, en douceur. Donne-toi le temps qu'il te faudra pour venir bouger les doigts de tes mains, ainsi que les mains, tes jambes, tes bras. Étire-toi profondément. Et prends une grande inspiration. N'hésite pas à bâiller et prends ton temps. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras désormais ouvrir les yeux et souris. Souris. Remercie tous ceux qui ont contribué à ta guérison. Tu peux te sentir dans la gratitude, car cela est déjà, et tout est juste. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras te relever tout doucement et bien t'hydrater pour la régénération cellulaire. Prends tout le temps qu'il te faudra avant de te relever et reprendre le cours de ta journée. Si tu t'apprêtais à t'endormir, laisse-toi porter par le sommeil tout doucement. Le soin va continuer à agir durant ton sommeil